Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est un homme en colère que l'on reçoit. Il s'appelle Abdou Hariti, il est membre de l'intersyndicale du côté du conseil départemental, un conflit qui n'est toujours pas réglé et qui s'enlise. Abdou, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je disais à l'instant, vous êtes un homme en colère. On en est où de ces négociations, de ces discussions ? Statu quo, pour le moment, rien ne bouge. L'exécutif du conseil départemental reste arc-bouté sur sa position en essayant de passer en force sur des éléments justifiés que nous avons apportés et justifiés, que eux-mêmes ils admettent que nous sommes dans notre droit, mais tout simplement on ne sait pas ce qui se passe, c'est qu'ils refusent de bouger, ils refusent de donner à l'agent du conseil départemental ce qui lui revient de droit. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez dit un homme en colère, effectivement. Et il n'y a pas que moi. Il y a des centaines d'agents, il y a dire même des milliers, puisque nous sommes plus de 3000 agents au conseil départemental qui ne comprennent pas cette situation et qui ne comprennent pas cette position de l'exécutif. Alors le président a communiqué, le président Sobadine a communiqué, il a envoyé un communiqué expliquant que vous bloquez tous les services du conseil départemental, y compris le service de la paye. Et donc du coup, les payes ne seront pas effectuées. Je vous dis que c'est là, franchement, moi, ça m'enrage d'entendre cela. Parce que c'est une basse manœuvre qui est employée justement pour démobiliser, pour casser la grève, alors qu'on sait très bien, nous savons très bien que les salaires étaient déjà prêts depuis un certain bout de temps, mais l'administration les a laissés là, n'a rien fait, juste parce qu'il y avait une grève et qu'il a utilisé ça comme arme pour l'utiliser contre l'intersyndicale. Donc, il faudra que ces basses manœuvres cessent. Nous demandons ici que cela cesse, parce qu'il n'y a pas que cela. Vendredi, il nous a été rapporté que lors d'une réunion, ils s'étaient réunis, je ne sais où, à Kawini, pour diligenter des manœuvres visant à intimider les agents. Des textos envoyés directement aux agents en leur disant qu'ils vont avoir des sanctions parce qu'ils font grève. On n'a jamais vu cela. C'est-à-dire c'est une entrave au droit de faire grève qui est là maintenant atteinte par l'exécutif, et sincèrement, ça nous met en colère. Et cela, il faut que ça s'arrête. Il faut que ces gens-là comprennent qu'en face d'eux, ils ont des gens qui connaissent leurs droits. En face d'eux, ils ont des gens qui ont travaillé pendant ces semaines de négociations en leur apportant des preuves matérielles sur les injustices qui se passent au conseil départemental. Donc c'est pour ça que je dis que le chef de l'exécutif devra prendre toutes ses responsabilités sur les actions qui vont venir. Parce que aujourd'hui, effectivement, c'est une journée morte pour Mayotte, pour la question de visa Balladur. Mais nous annonçons au conseil départemental que cette journée morte risque de se prolonger, parce que les actions qui vont venir vont être très fortes. Donc s'il y avait des barges qui tournaient au service minimum avec quelques perturbations, il faudra que le chef de l'exécutif et le représentant du gouvernement ici à Mayotte s'attendent à ce que nous allons monter et nous avons la capacité de tout bloquer. Si c'est ça ce qu'ils veulent, alors ils l'auront. Mais nous sommes des gens qui sont justes, et nous demandons tout simplement ce qu'ils reviennent sur la table de négociation. Il n'y a que cela qui peut débloquer la situation. Aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, c'est une journée morte organisée par les citoyens de Mayotte, qui regroupe du reste plusieurs associations. Est-ce que les salariés du conseil départemental vont aujourd'hui rallier ce grand mouvement ? Effectivement, les salariés du conseil départemental vont rallier ce mouvement. C'est la consigne d'ailleurs que l'intersyndicale a donnée,
que libre à chacun d'aller rejoindre ce mouvement, mais nous maintenons quand même des actions sur les sites du conseil départemental pour ne pas relâcher justement la pression, pour que les gens comprennent que nous sommes toujours là pour nos droits. C'est la raison pour laquelle nous avons donné ce mot d'ordre pour que les gens peuvent rejoindre ce mouvement, mais dès demain, j'en appelle à la mobilisation de tous les agents. Venez défendre vos droits. Parce que si on n'a pas ce droit qui est justifié aujourd'hui, c'est la porte ouverte à toutes les injustices au conseil départemental. Et je vais même plus loin, demander à ceux aujourd'hui qui se soulèvent pour l'avenir de Mayotte. L'avenir de Mayotte, c'est aussi le conseil départemental. Il faut qu'ils viennent regarder ce qui se passe au conseil départemental. Parce qu'ils se plaignent que des projets n'avancent pas, que des choses ne se font pas à Mayotte. C'est où que ces projets doivent émerger? C'est au conseil départemental. Et si cette institution meurt, alors c'est l'avenir de Mayotte aussi qui est compromis. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Abdou Ariti. Oui, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a une jurisprudence Ternon, si je ne me trompe pas, qui explique que quand un régime indemnitaire et salarial est mis en place dans une collectivité, on ne peut pas revenir en arrière et le diminuer. Pourquoi ne pas saisir la justice dans votre cas? Nous avons une action, bien sûr, à lancer une action en justice. Nous avons déjà saisi un cabinet d'avocats et qui nous accompagne sur ce dossier. Et là, comme il s'agit d'une indemnité attribuée à chaque individu, chaque agent doit constituer son dossier et le déposer à l'intersyndical pour que nous puissions le transmettre au cabinet d'avocats. Ouais, ça risque d'être long. C'est un travail effectivement qui est long. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi en parallèle entamé cette action en négociation avec l'exécutif, mais il y a aussi des possibilités, parce que l'exécutif nous a donné des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour aller en justice. Donc ce travail est en train de se faire et dès que possible, et j'espère que ça n'ira pas jusqu'à la fin de la semaine, nous allons saisir la justice donc pour en référer justement, donc pour avoir une situation administrative clarifiée à ce niveau-là. Avoir un arbitrage en effet. Abdou Ariti, on reçoit des SMS et notamment certains qui veulent savoir si aujourd'hui, clairement, il va y avoir des perturbations au niveau des barges. Pour aujourd'hui, on parlera de demain juste après. Pour la journée d'aujourd'hui, il n'y a aucune perturbation prévue au niveau des donc des trafic barges. normal. Trafic normal, tout va tourner normalement. Il n'y a aujourd'hui aucune entrave qui sera faite au niveau des barges aujourd'hui. Par contre, demain, ça se complique. Demain, il faudra s'attendre à de fortes complications. Parce que je ne peux pas vous dire combien des agents même du STM qui sont touchés par ce qui se passe aujourd'hui sont remontés. Et ils ne comprennent pas que eux, comme nous, sommes aussi ignorés par le chef de l'exécutif, malgré toutes les explications apportées, malgré toutes les preuves apportées. Ça veut dire quoi, Abdou? Demain, il faut s'attendre à un blocage total des barges? Demain, il faut s'attendre à un blocage total des barges. Parce que, donc plus de service minimum, plus rien, blocage total. Le mouvement va monter en puissance, ouais. et vraiment en puissance, parce que c'est la seule manière d'amener l'exécutif sur une table de négociation. Parce que jusqu'ici, ils ne comprennent pas d'autres langages. Et ça se voit sur leur tentative de déstabilisation, leur tentative d'essayer de soudoyer les uns et les autres, d'essayer de nous casser notre mouvement. Et jusqu'à présent, ils ne réussissent pas. Nous, au sein de l'intersyndicale, nous sommes très soudés parce que nous sommes animés par la justice. C'est le mot d'ordre au sein de l'intersyndicale. Donc demain, il faudra prendre les taxibots. Vous savez que vous faites la fortune des taxibots en ce moment. Demain, quand je dis blocage total, c'est blocage total. Y compris les taxis? Il faudra s'attendre à ce qu'il n'y ait rien qui tourne. Ah oui, ça va être compliqué pour traverser demain alors, s'il n'y a plus les taxis, qu'il n'y a plus les barges à la nage. Il faut quand même, parce que Mayotte,
c'est le conseil départemental qui a la politique de l'orientation ici à Mayotte sur le développement économique et le développement social de ces territoires. Donc, si ces gens-là ne comprennent pas que s'ils ne bougent pas, Mayotte ne bougera pas, donc on va leur faire comprendre qu'il faut qu'ils bougent. Samuel, une réaction. Il y a un SMS qui a circulé ce week-end en direction des agents du conseil départemental qui explique qu'il y a des messages des directeurs de la STM, des PMI et du patrimoine qui circulent depuis hier pour vous intimider. Vrai? Faux? C'est vrai. Et ces messages, ce sont les directeurs généraux adjoints qui les envoient, des directeurs qui les envoient. Donc, ce sont des messages que nous voyons et qui disent que si les agents ne se présentent pas à leur poste, ils seront sanctionnés. Alors qu'il y a un préavis de grève qui les protège. Donc, il faut que les agents du STM, enfin, les agents du conseil départemental, dans l'ensemble, comprennent qu'ils peuvent manifester et personne ne peut les attaquer. Et l'intersyndical est là pour défendre tout agent qui sera menacé dans son poste parce qu'il a grévé. Abdou Ariti, on le voit sur le gros plan que fait Hakim Sindou sur vous. Il y a une larme qui coule sur votre joue. C'est dû à quoi? C'est la tristesse ou la colère? C'est la colère. Parce que, sincèrement, quand j'ai vu que nous avons apporté tous les éléments chiffrés sur la table et que le chef de l'exécutif lui-même a dit qu'il a compris et que le chef de l'administration, le directeur général des services a dit qu'il a compris et que les autres élus qui étaient là sur cette table ont dit qu'ils ont bien compris qu'il y a eu des torts qui ont été faits aux agents depuis des années. Et maintenant, nous ne demandons pas un remboursement. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas un remboursement que nous demandons, mais nous demandons tout simplement qu'à compter d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus ces injustices. Si je suis là, c'est tout simplement pour défendre l'ensemble. Et nous tous, au sein de l'intersyndicale, nous sommes animés par cela. C'est la justice et l'équité, rien d'autre. Et ces gens-là, je ne comprends pas pourquoi ils restent dans leur trou, dans le flou, à croire que Mayotte d'aujourd'hui est Mayotte d'il y a 30 ans, qui peuvent par quelques manœuvres politiques tout déstabiliser. On sait que le cabinet du président nous écoute ce matin. Donc ils sont censés retransmettre au président un certain nombre de messages en une phrase. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Ils vous écoutent là. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Tout simplement leur dire à ces messieurs, à ces dames, que ce n'est pas parce qu'à un certain temps, on se trouve à un poste où on a quelques privilèges qu'on peut écraser le petit, qu'on peut écraser la femme de ménage, qu'on peut écraser l'agent d'entretien. Il faudrait que ces personnes-là tiennent compte de la vie de passé, de toutes ces années de travail que ces gens-là ont passé et que ces gens-là ont des droits, rien que des droits. Nous ne demandons pas plus, nous ne demandons pas moins. Nous demandons notre droit, tout simplement. Merci beaucoup Abdou Ariti pour ce témoignage émouvant et sincère de la part de cet homme qui représente l'intersyndicale. Vous l'avez compris, la grève au conseil départemental va se durcir. Aujourd'hui, pour résumer, ils vont rejoindre le mouvement des citoyens mahorais. Mais dès demain, le trafic des barges risque bien d'être plus que perturbé. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.